Salut à tout le monde. Alors, cette semaine, un épisode un petit peu spécial dans le sens où je ne vais pas commenter les images que vous allez voir à l'écran, donc mon entraînement, mais je vais parler d'un sujet qui me tenait à cœur. Donc, un truc que j'entends de manière assez récurrente sur les forums ou autres, c'est-à-dire cette fameuse idée reçue euh, qui voudrait qu'on est capable d'atteindre en 2-3 ans sa limite naturelle. C'est-à-dire en tant que pratiquant de musculation, qu'en 2-3 ans, on prendra plus de muscles si on fait les choses correctement pendant ces 2-3 ans, et que finalement l'activité n'aura plus vraiment d'intérêt. Je parle bien naturellement, donc sans produit dopant ou autre. Alors plusieurs choses. Alors déjà, je trouve ça assez dérangeant et embêtant comme mentalité. C'est à ma connaissance la seule activité. Alors, on va pas. Est-ce que c'est un sport? Est-ce que c'est un art? Je sais pas. Bref, en tout cas, c'est la seule pratique euh, pour laquelle on va parler de limites naturelles et on va donner très précisément un certain temps avant de l'atteindre. Je veux dire, demandez à n'importe quel musicien, il va pas vous dire bon, tu vas faire du piano pendant 10 ans. Et puis au bout de 10 ans, c'est bon, tu auras atteint 90-95% de ton potentiel, surtout si t'as pas l'oreille absolue, etc. Bref, tu pourras arrêter là, parce que ça n'aura plus vraiment d'intérêt. Pareil pour n'importe quel autre type de sport. Je veux dire, un coureur, tu vas courir 5 ans, et puis tu auras atteint le maximum de tes performances. Donc ça n'a plus vraiment d'intérêt de continuer à courir après, on va faire autre chose. Donc déjà, c'est la seule activité. Alors, plusieurs choses. Déjà, effectivement, on nous dit si en 2-3 ans, vous faites les choses bien, c'est bon. Limite naturelle, du coup, les progrès vont vraiment ralentir, vous allez stagner. Et ça aura plus trop d'intérêt, en tout cas ça sera tellement moins fun que bon, on va peut-être penser à faire autre chose. Alors déjà, je vois pas qui en 2-3 ans fait tout parfaitement. Déjà parce que ça met du temps d'acquérir toutes ces habitudes alimentaires, il faut un certain rythme de vie. Donc même si on mettait, disons, le sommeil parfait, le repos parfait, tout ce qui est autour, prévention des blessures, donc pour éviter de se blesser absolument, une alimentation au tip top. Alors déjà, pour atteindre ce résultat, il faut déjà limite 2-3 ans, je dirais. Alors peut-être qu'en 1 an, si on est vraiment sérieux, mais c'est déjà très long et très compliqué de prendre tous ces réflexes, etc. Donc déjà, ça, c'est bien beau en théorie, mais en pratique, je sais pas si c'est viable. En tout cas, ça me paraît un peu compliqué. Deuxième chose, qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, je disais effectivement, c'est très compliqué de mettre ça en place. Ensuite, l'entraînement en tant que tel, pareil, ça met un temps fou de savoir s'entraîner. On ne sait pas s'entraîner il faut du temps pour apprendre les exercices, il faut du temps pour atteindre au moins un potentiel minimum de force. Sans programmer ou quoi que ce soit, il faut déjà atteindre cette limite. Ensuite, il faut apprendre à recruter les différents muscles. Donc ça aussi, ça prend un temps fou. Ensuite, ouais, voilà, on ne sait pas tant de choses que ça. On sait beaucoup de choses, on sait un peu comment fonctionne on sait comment fonctionne la prise de muscle, à peu près ce qu'il faut manger, etc. Mais il y a énormément de choses qu'on va continuer d'apprendre. Donc, et d'ailleurs, ça se voit, on a appris énormément de choses dernièrement, ces dernières années, qui ont quand même pas mal changé notre façon de considérer l'entraînement, la nutrition, etc. Et ça va continuer, ça va même aller beaucoup plus vite, on va en apprendre beaucoup plus. Et donc,
ça c'est susceptible de changer un peu la donne, peut-être de repousser certaines limites. Et mettons par contre, quand effectivement en 2-3 ans on peut atteindre, bon, effectivement au début ça va vite, on atteint une grosse partie de notre potentiel, il y a toujours des choses à faire. On peut toujours rechercher un corps plus esthétique, plus symétrique. Il y a toujours des défauts, je veux dire. Ça me paraît aberrant. Moi, alors je parle même pas de moi, hein, parce que j'ai pas un niveau de fou. Moi, je suis très loin de ma limite, etc. Bon, mais même des mecs que je connais qui sont assez forts, qui ont une bonne génétique, qui font les choses vraiment bien, ils sont pas du tout dans cette mentalité, pas du tout. Et je pense que c'est la pire des mentalités à véhiculer, parce que c'est vraiment un truc contemporain. Bon, allez, on a telle génétique, suivant notre génétique, on va pouvoir faire plus ou moins ceci ou cela. Bon, bref, on laisse tomber quoi. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Ce que je voulais quand même dire, effectivement, on peut trouver le sport ennuyant, parce que c'est très long de progresser, ça c'est vrai. Et effectivement, si le sport, si on considère que bon, en 2-3 ans, on a pris un petit paquet de muscles, et que bon, c'est bon, on en a fini, ça nous ennuie un petit peu, ok, il n'y a pas de problème, hein, il y a d'autres activités, il n'y a aucun souci avec le fait de changer et tout. C'est pas ça l'idée, l'idée c'est vraiment qu'il faut pas partir de ce postulat que en 2-3 ans c'est bon quoi, c'est torché. Voilà, je voulais en parler un petit peu. J'espère quand même que ça aura pas été trop chiant. A plus.